Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire ma pile à lire du mois de juin. Alors je voulais faire des vidéos depuis la dernière fois que j'en ai fait une, mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est que en fait ça va faire 2 ans et demi que j'ai ma chaîne. Ça fera 3 ans en novembre et j'ai toujours pas dépassé la barre des 100 abonnés. Et en fait j'ai eu un moment de flou, de vide, où en fait j'ai eu l'impression que je fais des vidéos pour rien. C'est-à-dire que je filme, je monte, déjà rien que ça prend du temps. Donc je filme, je monte, je upload sur YouTube et c'est tout. J'ai l'impression qu'en fait j'ai pas de retour derrière parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai pas beaucoup de personnes qui commentent mes vidéos. Donc j'ai eu un grand moment de flottement comme ça, à me demander si est-ce vraiment encore utile de continuer les vidéos sur YouTube, sachant que j'ai pas beaucoup de retours, j'ai pas beaucoup d'abonnés comparé à d'autres qui par exemple en un an ont totalement décollé. Moi ça fait 2 ans et demi, je crois d'ailleurs que ça fait 2 ans et demi. Et non, ça fera 2 ans et demi, non si, ça fait 2 ans et demi là en mai, ce mois-ci. Et il n'y a rien, en fait ça stagne au même nombre d'abonnés depuis un an. Et voilà, donc j'ai dû réfléchir sur est-ce que je continue ou est-ce que je poste une courte vidéo sur voilà, j'arrête la chaîne en expliquant les raisons. Alors je vais continuer un petit peu et si je vois, si vous allez me dire oui mais 80 abonnés c'est déjà beaucoup, blablabla. Sauf que quand on est créateur de contenu, on crée du contenu pour les autres. Donc à partir du moment où quand on crée du contenu on n'a rien derrière, je pense pas que ça sert à grand chose en fait de continuer à créer du contenu. Par exemple sur Instagram, j'ai plus d'abonnés sur Instagram, j'en ai à peu près 300 je crois. Et j'ai parfois plus de commentaires sur mes photos, de j'aime sur les photos. Il y a plus d'interactions sur Instagram que là sur YouTube. Donc je vais poster là les vidéos prévues. Donc aujourd'hui la pile à lire, dimanche les sorties livresques et peut-être éventuellement un book haul éventuellement. Faut que je regarde combien de livres j'ai en tout. Beaucoup de numérique surtout. Il y a un petit peu d'achat papier. Mais je les commande un par un pour pas, pour pas trop embêter les facteurs. Mais bref. Donc je vais peut-être vous faire ces 4 vidéos là. Donc un update lecture, le book haul. Et si je vois que ça va toujours pas mieux dans mon état, que je suis toujours autant en doute, peut-être que je ferai une grande pause sur YouTube. Ou peut-être pas, je sais pas du tout. Je suis désolée si vous entendez du bruit en fond, c'est mon copain qui joue. Et je voulais dire que je filme une vidéo, il s'en fout totalement. Bref, donc je vais vous présenter donc ma pile à lire du mois de juin. Alors, on va commencer tout de suite par les 2 grands formats, même si en mai je pense que je n'en aurai le temps de lire que un parce qu'on est le 26 et je n'en ai lu qu'un, mais finalement il me faisait plus très envie au moment de choisir mes livres. Donc j'ai toujours dit que je suivais mes envies, donc je fais des piles à lire, mais si je lis pas tout ou si je lis des livres à côté, moi je m'en fous, ça me va très bien. Donc là pour le mois de juin je me suis mis Lui, moi et le bébé de Lola Dumas chez Édition Addictive, donc adulte romance. Alors je mets ça parce que j'essaye de lire au moins un édition. J'ai plein d'éditions addictives en fait qui sont là, qui prennent la poussière. Et parce qu'en fait Édition Addictive, ceux que je lis principalement c'est les Emma Green. Et je me dis qu'il n'y a pas forcément que Emma Green comme très bonne autrice, pluriel ou même pas au pluriel en fait, publié aux Éditions Addictives. Donc voilà, donc là on va suivre Léonie qui va remplacer son frère, voilà, en tant que chauffeur privé pour Jess Franklin ou Franklin. Sauf qu'un jour une femme en fait va déposer un bébé à l'arrière. Donc le bébé s'appelle Zoé, voilà. Et en fait donc la star en arrivant, enfin la star, le mec riche en arrivant, il va dire qu'il a ni gouvernante ni bébé. Et donc ils vont se poser des questions sur à qui appartient le bébé, pourquoi elle a été déposée là, etc. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, même si je pense que ça va être bien. Voilà, alors le deuxième, et vous le verrez aussi dans le prochain book haul si je le filme là, sinon je remettrai le mois de juin avec.
Donc le prochain, l'autre grand format que je me suis mis, c'est Vengeful de Vichois, publié chez Lumen. Donc c'est la suite de Vicious. Je le mets tout simplement parce que j'essaie de plus trop faire traîner les sagas. Quand elles sont sorties entièrement, j'essaie de plus trop les faire traîner, de les lire toutes sur la même année. Donc, comme c'est en 2 tomes, c'est plus facile quand c'est en 2 tomes que c'est en 13 comme Charlie Davidson. Voilà. C'est aussi pour ça que j'hésite énormément à commencer des nouvelles sagas. Parce que j'en ai énormément en cours. D'autres que je sais pas quand je pourrai continuer parce qu'il n'y a pas la suite de sortie encore. Donc, bref, voilà. Donc, je me suis mis donc, le tome 2 de Vicious. Bref, et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors ensuite, je vais vous parler d'une lecture commune qu'on va se faire sur Instagram. Ouais, quand je vous dis qu'il y a plus de vie sur Instagram, c'est que le fait de faire la lecture commune, bah, ça va déjà apprendre à me faire un peu plus connaître, déjà vis-à-vis de la personne qui organise la lecture commune, mais aussi de toutes les participantes de la lecture commune. Voilà, donc on a décidé de se lire en lecture commune à première vue de Colleen Hoover. Alors évidemment, je vais devoir m'en racheter un autre en poche parce que c'est le dernier que j'avais en poche. Voilà, donc enfin non lu évidemment, et donc c'est pas grave, je m'en rachète rien. De toute façon, j'ai tous mes achetés les Colleen Hoover. Donc ouais, je vais l'acheter, enfin il est acheté, je le lirai en lecture commune. Il est tout petit, donc je vais devoir surtout faire attention à pas aller trop vite parce que c'est le genre de livre que je peux terminer en 2 jours. Voilà, il y a 18 chapitres, c'est le genre de livre que je peux clairement terminer en 2 jours d'habitude. Donc voilà, donc je lis pas le résumé parce que c'est un Colleen Hoover et les Colleen Hoover j'y vais toujours les yeux fermés. Donc si vous voulez le résumé, je vous le mets là. Mettez sur pause et lisez-le, voilà. Mais moi je le lirai pas. Voilà. Donc ensuite, je me suis mis à la place du corps le tome 1 de Arnaud Catherine, publié chez PKJ. Alors je voulais attendre d'avoir une date pour le tome 2, mais je me suis remarqué que ça me freine énormément dans les lectures parce que à cause de ça, à cause du fait de t'attendre à avoir le tome suivant pour le lire, il y a des livres qui sont là et qui sont pas lus en fait, que j'ai envie de lire mais que je peux pas parce que dans ma tête je me suis mis tu attends le suivant, que le suivant soit sorti ou d'avoir une date pour le suivant. Mais pour celui-là, je me suis dit, allez, lance-toi, c'est pas grave, même si le suivant sort dans 1 an. Au pire, tu reliras un résumé spoilant, et voilà. Et donc ouais, j'ai décidé donc de lire à la place du corps de Arnaud Catherine, et qui se passe au moment des attentats. Je sais plus si c'est l'attentat de Charlie Hebdo ou si c'est en janvier 2015. Non, je crois que c'est... je crois que c'est pas Charlie Hebdo, c'est les autres. Ceux du Bataclan, etc. Donc c'est au moment des attentats de 2015 en tout cas. Et j'ai entendu beaucoup de bien, même si ça doit être assez compliqué à lire parce que c'est pendant la période des attentats, c'est pas une période très drôle de l'histoire. Ça va rester marqué en fait, tout ça. Donc j'adore ce que ça... Alors je peux pas vraiment vous dire de résumé parce que c'est juste marqué 6 jours dans la peau de Côme qui vit son premier amour, 6 jours de janvier 2015 où la France bascule dans l'effroi. Donc je pense que c'est 6 jours mais répertoriés sur tous les tomes. Il y en a 3 je crois. Il y a 3 tomes il me semble, hein. Je suis pas sûre. Mais il me semble qu'il y a 3 tomes donc. Non, c'est bien toute une semaine. C'est du lundi au dimanche je crois. Donc ouais, donc c'est... Je pensais que c'était 6 jours sur sur les 3, mais on verra. Je sais pas de quoi ça parle le tome 2 et le tome 3, donc on verra. Alors ensuite, je me suis mis L'Outsider de Stephen King, publié au livre de poche. Donc qui est un peu un spin-off, si on peut dire, de Monsieur Mercedes. Alors je sais que ça spoil beaucoup Monsieur Mercedes. Voilà. Je sais que qu'on spoil beaucoup Monsieur Mercedes dedans. Et surtout qu'on va suivre peut-être un sur.
mais peut-être plusieurs personnages qu'on a vus en tout cas dans la trilogie Monsieur Mercedes. Et donc moi j'ai lu Monsieur Mercedes, donc je peux lire l'Outsider sans problème, sans risque de me spoiler. Voilà, et puis c'est du Stephen King, donc je pense que dans tous les cas, si j'avais acheté celui-là avant la trilogie, j'aurais lu la trilogie en premier. Donc je vais pas vous dire de résumé parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Alors ensuite je me suis mis Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi au livre de poche, pour la simple et bonne raison que je vais essayer de m'acheter tout ce qui me reste de Virginie Grimaldi en poche. Quand nos souvenirs viendront danser, elle va sortir en poche, donc forcément, parce que son nouveau sort en grand format, j'en parlerai dans les updates, dans le sortie livresque. Je donnerai la date du prochain poche. Mais voilà, et il m'en reste encore 2 je pense, en dehors du nouveau à acheter. Donc je pense que je vais acheter les 2 qui me restent à acheter, et puis j'achèterai le nouveau le mois d'après, ou je sais pas vraiment comment je vais copier ça, mais je vais tous me les acheter parce que au final je kiffe énormément Virginie Grimaldi. C'est vraiment une lecture doudou, une lecture qui fait du bien. Et faut dire que là dans le moment de réflexion sur ma chaîne YouTube, etc., j'ai vraiment grand besoin de lecture comme ça. Alors ensuite il m'en reste 4 à vous présenter. Donc Charlie Davidson, le tome 5, donc 5e tome au bout du tunnel de Darinda Jones, publié donc chez Milady dans la collection Chicklit, ou Bitlit, non Bitlit, où ben voilà, c'est la suite des aventures de Charlie. Alors évidemment je vais pas vous le dire parce que je vais pas vous en parler parce que ça va spoiler. Évidemment je suis pas ici pour spoiler, mais vous aurez mon avis du tome 4 dans le prochain update lecture, parce que voilà, il est lu. Je n'aurais pas mis le tome 5 dans ma pile à lire si je ne l'avais pas lu, ça me paraît évident. Voilà, mais dans tous les cas, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et c'est Charlie et ça me fait toujours rire, et voilà, et je kiffe. Et d'ailleurs je les achète petit à petit, j'ai 7 tomes sur 13, donc ça devient bon. Il reste 7 mois, donc enfin ouais, si, parce que je peux en acheter en juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, décembre. Ouais, il reste 7 mois, 6 tomes. Ça devrait le faire. Alors ensuite, je me suis mis Gattaca de Franck Tillier, donc chez Pocket. Donc là, je me suis mis un petit marqueur, enfin un petit post-it pour voir où commence Gattaca. Donc vous pouvez voir que le syndrome E est pas si grand que ça. Il fait 469 pages en fait. Oui, il fait que 469 pages, mais le prochain commence, donc Atomka commence, je pense que Gattaca est le plus long de tous, voilà, parce que donc il commence à la page 480 je pense, il commence à la page 400, je vais regarder, non pas 480, il commence à la page 471 et il se termine à la page 995, donc il fait plus de 500 pages. Il va falloir du courage pour lire tout ça en essayant de ne pas abîmer le dos évidemment, mais je me suis dit celui-là si j'abîme le dos tant pis, c'est pas grave. Alors donc les 2 derniers sont 2 romances. Vous allez voir que les romances ce mois-ci, il n'y en a pas des masses, c'est très bizarre. Donc je me suis mis Adopted Love, le tome 1 de Gaia Alexia, publié chez Hugo Poche, et là je le mets parce que je veux le lire avant d'acheter le tome 2, mais le tome 3 sort en juin. Donc si je veux acheter le tome 2 en juin et le tome 3 en juillet, il faut que je lise le tome 1. Donc en avis ce sera une des premières lectures de juin. Peut-être, je vais pas lire 2, je vais pas dire en même temps que la lecture commune, parce que 2 romances en même temps je vais me perdre, c'est sûr et certain. Mais dans tous les cas il sera lu certainement après première vue. Voilà. Et donc on va suivre Tigane, qui donc d'ailleurs on va suivre un mec. Du point de vue d'un mec, c'est très... Je vais pas dire que c'est du jamais vu, mais c'est très rare. Et donc orphelin, Tigane erre depuis son plus jeune âge dans le foyer en famille d'accueil. Bad boy écorché par la vie, la justice le rattrape à l'aube de ses 18 ans. La sentence, 1 an de conditionnel durant lequel il devra se tenir
à Caro s'il ne veut pas finir en prison. Il ne lui reste qu'une chance de se remettre dans le droit chemin et c'est dans une ultime famille d'accueil qu'elle va se jouer. Mais la rencontre avec Elena, la fille aînée de la famille, risque de compliquer les choses. Et j'ai entendu énormément de bien sur ce livre, sur les 2 premiers tomes. Et donc je pourrais m'enchaîner les 3 en fait quand j'y pense. C'est que je suis désolée pour les mots grossiers. Hein. Oh, je suis désolée. Je pense que d'ailleurs c'est juste une trilogie. Donc après le tome 3 j'aurai fini. Donc je vais essayer de la commencer, de la terminer cette année. À part peut-être pour Franck Tillier, je pense que en ce qui concerne ceux que je vais vous présenter, les Charles et Davidson et les autres sagas, je vais essayer de les faire cette année. Sauf évidemment ceux où les tomes ne sont pas encore sortis en poche. Et donc le dernier, c'est le tome 4 de Clash, Passion Irrésistible de Jake Ronover. Donc celui-là est sur Poppy, qui est la petite sœur de... Oh, Scarlett? Non. Comment elle s'appelle? Sa grande sœur, elle est avec Rome. Non. Non, pas Rome. Oh! Non, pas Rome. Si? Non. Pas Rome. Elle est pas avec Asa, elle est pas avec Rome. Parce que c'est... Oh, j'ai un trou, mais un trou. Mais alors, un fameux. Celui-là, trou, il est fameux. Hein. C'est la petite sœur de... Allez. J'ai un trou de mémoire, mais alors, d'une force. Ah, il est fameux celui-là. Hein. Il est... Il est assez... disons que... Comment dire? Je sais plus. On va aller voir dans Markadmen. Hein. On va directement aller voir dans la saga parce que là je sais plus du tout. Oh, j'ai un trou de mémoire. Rudy, voilà. Sa grande sœur est avec Rudy. Rudy qui est avec Saint. Ah, j'étais pas loin au début, je pensais Saint, puis je me suis dit non, c'est pas Saint. Ah non. Bah non, j'ai mis Nash. Oh là. Pourquoi j'ai mis Nash, moi? C'est n'importe quoi. Bien, ça me semblait. Salem, voilà. C'est la petite sœur de Salem. Et si on a lu Rudy, on sait que Poppy n'a pas vécu des choses très très joyeuses. Et je pense que c'est le tome qui m'intéresse le plus. C'est celui-là. C'est celui sur Poppy. Et donc on va suivre aussi Hudson Wheeler. Voilà. Qui... pareil, fait partie donc de toute cette troupe, de toute cette bande de Markadmen qui est, ma foi, composée de beaucoup de membres. Voilà. Déjà avec les Markadmen qui sont 6, leurs copines, les sœurs de copines, les meilleurs amis de copines, les voisins de copines. Voilà. Le voisin de la voisine de la copine. Vous voyez le genre. Mais bref, c'est une... déjà Markadmen, c'est une saga que j'aime énormément. D'ailleurs, si jamais je n'arrête pas YouTube et que une vidéo sur mes 5 sagas romances favorites vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. J'hésite en fait entre faire la saga, donc mon top 5 de saga romance ou un top 5 de saga SFFF. Même si je pense que je ferai les deux à terme, mais si jamais l'un des deux vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos ou même par MP sur Instagram, enfin par DM sur Insta, on s'en fout un peu, voilà. Et donc j'ai hâte de le lire. Et c'est tout. Bah c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ben voilà, je vous dis à dimanche, j'ai trop blablaté. Je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.